ses leaders. Bonjour chers jeunes, chers leaders de demain. Aujourd'hui nous allons parler du symbole des trois singes. Qu'il nous enseigne ce symbole? On en parle. Dans l'histoire des civilisations, certains symboles traversent les siècles parce qu'ils portent une vérité universelle. Parmi eux figure le célèbre symbole des trois singes de la sagesse. L'un se couvre les yeux, l'autre les oreilles et le troisième la bouche. Derrière cette image, apparemment simple, se cache une véritable école de la discipline, de la responsabilité et de leadership. Chers jeunes, chers leaders de demain, l'origine de ce symbole remonte à l'Asie ancienne, notamment au Japon, dans la sanctuaire de Nikon. Les trois singes portent des noms symboliques. Mizaru, qui veut dire ne pas voir le mal, Kikazaru, ne pas entendre le mal, et Iwazaru, ne pas dire le mal. Ces symboles sont inspirés de la philosophie orientale et de principes moraux anciens. Cette représentation enseigne la maîtrise de soi et la pureté du comportement humain. Mais attention, ces singes ne prônent ni l'ignorance ni la fuite devant les réalités du monde. Ils enseignent plutôt la sagesse dans la manière de regarder, d'écouter et de parler. Car comme le dit un adage africain, la langue et l'oreille peuvent construire un village, comme elles peuvent aussi le brûler. Aujourd'hui, dans une société dominée par les réseaux sociaux, les polémiques et les manipulations, ce symbole devient plus actuel que jamais. Beaucoup voient tout et écoutent tout et répètent tout sans discernement. Alors le résultat, c'est les conflits qui se multiplient, les réputations qui se détruisent et les divisions gagnent les familles, les communautés et même les nations. Le premier singe nous apprend à fermer les yeux sur le mal inutile, éviter la jalousie, la haine, la perversité et les spectacles qui détruisent l'âme. Un futur leader doit apprendre à regarder loin et proprement. Celui qui nourrit constamment son esprit par le négatif finit par penser négativement. Chers jeunes, chers futurs leaders, le deuxième singe enseigne à ne pas prêter l'oreille aux mauvaises paroles, les rumeurs, les manipulations, les conseils toxiques ou les discours de haine. Sinon, un leader ne dirige pas avec les commérages. Il écoute la vérité, la sagesse et la voix du peuple avec discernement. Le troisième singe, quant à lui, nous rappelle l'importance de la maîtrise de sa parole. Ah oui, il faudra que nous maîtrisions notre langue. Beaucoup de destins se sont effondrés à cause des mots de trop. Parler est facile, mais parler utile est un art. Un dirigeant responsable doit savoir quand parler, comment parler et pourquoi parler. Alors si je fais recours à un vieil adage qui dit « La parole est comme un œuf. Une fois cassée, on ne peut plus la remettre entière. » Pour la jeunesse d'aujourd'hui, ce symbole est une invitation à bâtir une génération consciente et disciplinée. Le leadership ne commence pas par le pouvoir, mais par la maîtrise de soi. Celui qui ne contrôle ni ses yeux, ni ses oreilles, ni sa bouche aura du mal à contrôler une institution, une entreprise ou une nation. Les grands leaders de l'histoire avaient cette capacité de filtrer le bruit du monde pour rester concentrés sur leur vision. Ils savaient que la sagesse ne consiste pas à parler plus fort que les autres, mais à savoir agir avec intelligence et retenue. À l'heure où plusieurs jeunes cherchent la réussite rapide, sans fondation morale, les trois singes rappellent une vérité essentielle. La grandeur d'un homme dépend aussi de ce qu'il refuse de voir, d'écouter et de dire. Car un peuple se construit avec des hommes capables de maîtriser leurs émotions, leurs paroles et leurs comportements. Voilà pourquoi ce symbole demeure pour nous une école silencieuse pour les leaders de demain. Et comme le dit un proverbe africain, celui qui veut diriger les autres doit d'abord apprendre à se diriger lui-même. Un homme, une vision, un avenir.